Nous voici pour un débrief sur les propositions de corriger de ces cas pratiques. Commençons par celui autour de Camille. Avant son arrivée, vous préparez le terrain. Tout doit être prêt pour qu'elle puisse se concentrer sur son apprentissage, les documents sous la main, l'accès au logiciel activé et un exemple concret pour illustrer. Vous prévoyez aussi un moment pour ces questions. Vous allez ensuite lui expliquer sans la noyer d'informations. On commence par poser le cadre. Camille, aujourd'hui, on va voir comment vérifier et enregistrer une commande fournisseur. C'est important pour éviter les erreurs et assurer le suivi des commandes. Ensuite, une démonstration directe. On ouvre une commande, on compare les documents, on vérifie les quantités, on note les anomalies et on enregistre tout dans le logiciel. Pour s'assurer qu'elle suit, on pose quelques questions. Que fais-tu si un produit est manquant? Et comment vérifies-tu les références? Place à la pratique. Camille prend le relais avec une commande test. L'idée, c'est qu'elle suive les étapes en expliquant ses choix. On la laisse faire tout en observant. Si elle se trompe, pas de panique, on l'aide à trouver d'elle-même. Peux-tu refaire une vérification rapide? Le bon de commande et le bon de livraison sont-ils identiques? Si elle repère l'erreur, super, on passe à l'action. Sinon, on lui montre et elle refait un autre essai. Pensez au feedback qui motive. On valorise ce qui est bien fait, on pointe ce qui peut être amélioré et on fixe un prochain objectif. La prochaine fois, tu traiteras une commande seule, par exemple. Voilà pour le cas pratique numéro 1. Passons au numéro 2. Pourquoi cet exercice? Le deuxième, c'est accueillir un client et répondre à sa demande. C'est une situation récurrente en entreprise. C'est aussi un bon test des compétences relationnelles et de réactivité. En matière de débrief, qu'est-ce qu'il a retenu? Vous allez poser quelques questions pour l'aider à analyser son expérience. Comment s'est passé l'accueil? As-tu rencontré des difficultés? Comment as-tu su que le client était satisfait? Et avec le recul, que ferais-tu différemment? La différence entre la théorie et la réalité, c'est qu'il y a des consignes. Accueillir avec courtoisie, identifier le besoin, proposer une solution, et puis il y a l'imprévu. Un client qui pose une question inhabituelle, comment s'est-il adapté? Est-ce qu'il a demandé de l'aide? Est-ce qu'il a reformulé sa réponse pour être sûr d'être compris? Avec cet alternant, vous allez faire le point sur la progression. On évalue ses forces, ses axes d'amélioration. Peut-il être plus autonome? Mieux utiliser les ressources internes? Et des objectifs concrets sont fixés. D'ici 2 mois, tu devras répondre à une demande client sans aide. Dernière partie, le bilan et le plan d'action. Ce qu'il retient, anticiper les demandes, chercher l'information de manière autonome, améliorer la reformulation. Pour progresser, on met en place des situations et des auto-analyses après chaque accueil client. Quel est le but? Ma foi, c'est de le rendre plus à l'aise et autonome. Et bien sûr, en tant que tuteur, vous êtes là pour l'accompagner tout au long du chemin.